L'algorithme de la dent du cruet. Printemps 2023. Un beau jour, ou peut-être une nuit, j'ai ma dent dévitalisée depuis des années qui part en lambeaux. La dentiste me dit qu'il faut enlever le bout qui reste, puis mettre un implant ou quelque chose comme ça. Bon, je prends rendez-vous pour arracher la dent, mais je me dis quand même, si j'avais la foi. Dieu a créé la dent du cruet et les dents de l'enfant, c'est des montagnes juste au-dessus de chez moi. Il peut bien recréer une toute petite dent de rien du tout. J'y pense sérieusement, mais bon, je vais pas demander ça quand même. Comme si Dieu avait des limites. Sur ces événements, je vais à l'église et le pasteur raconte, comme par hasard, qu'il avait prié pour une dame qui s'était fait arracher toutes les dents pour les vendre. C'est assez horrible comme situation. Et le lendemain, cette femme avait toutes ses dents. What? On peut faire ça? Ça m'interpelle d'entendre ce témoignage juste quand je viens de perdre une dent. Bon, on n'est pas dans le même contexte, on est bien d'accord. Et la semaine suivante, je retourne à l'église, parce que c'est toutes les semaines cette histoire, et c'est une autre personne qui parle, et elle fait référence au même témoignage. Comme si ça suffisait pas, elle dit « Si quelqu'un a besoin d'une nouvelle dent, allez demander la prière. » Moi. Mais j'y vais. Le pasteur prie pour moi. Et le lendemain, pas de nouvelle dent. Pourtant, j'étais sûre que c'était Dieu qui avait encore organisé les événements juste pour moi. Bah alors, elle est où ma dent? Un algorithme, algo pour les intimes, en informatique, c'est une méthode ou une recette si tu préfères. En bonne informaticienne, j'ai cherché un algo. Genre si tu fais la bonne prière avec les bons mots, ou si tu fais assez de louanges, ou si tu affirmes que ta dent a repoussé, comme s'il fallait mériter des trucs. Je me dis même, si j'écris un article de blog dessus, ah, laissez-moi tranquille, le raisonnement pourri. Allez tous vous faire cuire les doigts de pied. Yep, mes raisonnements ont des doigts de pied, figure-toi. J'en ai déjà parlé, mais en gros, je cherche à comprendre les mécanismes de Dieu. Comme ça, une fois que j'aurai tout compris, je saurai tout le temps quoi faire. Et j'aurai plus besoin de Dieu. Oups, il y a comme une touille dans le poté. Et je sais pertinemment que c'est naze, mais mon cerveau continue à chercher des pourquoi et des comment on fait. Parfois, il faudrait juste l'assommer. Aujourd'hui, plusieurs mois après la prière, j'ai pas encore de nouvelles dents. Migne, ça m'énerve. J'aimerais affirmer avec foi que de toute façon, j'irai pas chez le dentiste et puis c'est tout. Mais bon, on verra. J'espère quand même que ma dent va popper et ce serait vraiment rigolo que ça fasse un petit pop bientôt. Pour l'instant, j'ai osé demander une prière pour avoir une dent, ce qui est déjà assez miraculeux en soi. Je commence à m'habituer à ce trou entre mes dents et j'ai des pensées qui insistent un peu plus chaque jour sur le bah évidemment, qu'est-ce que tu t'imaginais? Je crois qu'il y en a un qui cherche à m'enduire d'erreur. C'est pas une vraie expression. J'ai compris une chose, c'est que j'ai pas compris grand-chose. Je sais pas où ça mène, mais merci Seigneur pour cette aventure. Le suspense reste entier pour la suite. C'était Natalia, l'impératrice du suspense insoutenable.